Bonjour à tous, c'est Yolan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis très content de vous introduire mon nouveau projet. Là, je suis sûr qu'en plus, ça va vous plaire. Je suis vraiment content. J'ai eu l'idée il n'y a pas longtemps. Et je pense que c'est une des meilleures idées que j'ai eues. Donc, je vais vous teaser un peu. Je vais l'annoncer, bien sûr. On va faire une petite vidéo en L10. Deux âges, je vais 3 bêtes et checker ici. Ça me semble être le mieux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais faire Poker University, comme je l'avais fait avant, sauf que je vais le faire gratuit. Je vais expliquer ce qu'il y a derrière. En fait, mon intérêt, c'est de me dire, bon, déjà, YouTube pour le poker, c'est de plus en plus de la merde. L'idée est venue de ça. Déjà, je vais rechecker ici. Bon, sur le but, c'est quand même de jouer au poker. Hein. Déjà, je vais checker ici sur 8-7-5-4. Je m'attends pas vraiment à ce que je value grand chose, qu'il ait check back. S'il a une paire, je m'attends à ce qu'il a bet. Soit turn à la river, genre s'il a 2-9 de 10, qu'il a check back. Et derrière, je bloque la range de call. Donc, je n'ai pas vraiment trop d'intérêt de jouer différemment. Quand il bet pas cher, par contre, je pense qu'il y a très peu de 6. Et je pense qu'il y a beaucoup de check back. Donc, c'est pas évident. J'ai pas la sensation que je vais beaucoup me faire bluffer. Non, je sais pas trop. Je vais check call et check, mais je suis pas très convaincu. Je pense qu'il va souvent genre one street bluff et checker. Je sais pas. C'est difficile à dire. Je pense que versus bet, je vais devoir la payer parce que y a pas beaucoup de value quand même. Et il a le droit d'avoir tous les genres roi dame, dame valet, roi valet, roi 10. Après, c'est vrai que s'il est bluff pas, bah, il n'y a pas de bluff. C'est pas le spot de l'année, mais je pense que je vais devoir le prendre surtout quand il tank. C4, je vais checker. Je vais call. Et là, il pot. Est-ce que je tente le snap jump? Je sais pas, ça a l'air tellement value maintenant. En vrai, j'ai envie de call parce que j'ai envie de regarder sa main, mais je suis sûr qu'il est derrière. Vous savez quoi? Je vais vous faire un truc parce que c'est l'année 10. Je vais payer, mais il faut folder ici. Je pense qu'il y a trop de. Il y a trop de mains du style paire de 6. Je pense qu'il a strictement paire de 6 qui joue comme ça. Et le tank veut rien dire ici. Donc, faut folder. Je fold. Hein. Je le colle parce qu'on a tous envie de voir sa main. Donc, allez, on va coller. Vous allez voir, il faut folder ses spots. Voilà. Simon, madame! Oh non! Putain, la catastrophe, quoi. Faire des vidéos. C'est vraiment drôle. Bon, ok, je vais pas restart la vidéo. De toute façon, on est parti, mais moi j'aurais fold. Normalement, j'aurais fold, j'avoue. Je pense pas que ça bluffe beaucoup ces spots-là en L10. Il y a pas beaucoup de bluff potentiel. Je suis vraiment ok avec le fold. Hein. Je pense pas que call soit bon. Il va pas value bet une paire. Et de manière générale, c'est des stakes, faut être très, très taille. Bref, c'est pas grave. Du coup, c'est là-dessus que je vous ai annoncé. Donc, je vais relancer Poker Dynasty, mais sous une autre forme. En fait, je vais faire une communauté gratuite. Donc, le but, c'est d'avoir un school en anglais. Il va falloir parler anglais. Être actif en anglais, sinon c'est mort. Et le but, c'est de faire, donc, sélectionner un minimum les profils pour avoir que des personnes qui sont actives. Créer une grosse communauté, vraiment très très grosse. Et ici, quand il check aussi vite, je pense que la turn, on a un bet mi-pot qui est pas mal. Ici, on va fold. Et donc, du coup, le but, c'est, au travers de cette communauté, proposer une diversité de contenus gratuits. Donc, il y aura, moi, plein de vidéos YouTube que j'ai pas publiées, en français, en anglais, majoritairement en anglais. Va y avoir du coup des samples gratuits de la format live que je fais et une format online que je vais faire dans longtemps. Ça va pas être le cas tout de suite. Et l'intérêt, c'est du coup d'avoir plein de contenus qui gravitent autour du poker, qui vous peuvent vous intéresser et d'avoir en fait un accès gratuit. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, un mec qui est très fort en 3 bet pot, mais il va faire, vous allez avoir accès à 1 heure de son contenu payant gratuitement. Et donc le but, c'est d'avoir ça pour la fiscalité, du diététique, le mental, ça peut être la mass data, ça peut être la théorie, ça peut être la database. Et le but, c'est vraiment d'avoir du coup des intervenants de qualité qui font en fait, qui donnent une partie de leur formation payante en formation gratuite. Comme ça, à la Dame Valley, on a un bon overbet ici, ça va très bien marcher. On peut également faire plus cher. Ouais, je suis pas contre faire extrêmement cher pour fold les rois. Après, on a quand même un bet check bet qui est bon, mais en général, les gens n'ont pas beaucoup call dans ces spots. Après, le size, c'était pas bon, j'avoue que j'étais trop focus sur ce que je suis en train de dire. Du coup, en fait, le but, ça va être. Moi, je vais sélectionner parce que le but, c'est d'avoir que des gens actifs, pas des gens qui sont juste curieux et qui vont pas vraiment participer à la communauté, parce que le but, c'est pas d'avoir que des morts vivants. Et du coup, l'intérêt, c'est au travers des gens qui sont motivés comme ça, proposer en fait à d'autres créateurs
Non, ce pseudo dit quelque chose. Euh, c'est de proposer en fait aux créateurs dans divers domaines de proposer leur contenu en offrant, c'est la prérogative, euh, une mini formation de qualité. Comme ça, bah, quand vous rejoignez le school, moi je vais coacher probablement 2 fois par mois dessus, vers 2 intervenants. Le but du coup, c'est d'avoir un truc de qualité. Comme ça, petit à petit, bah, ce que je crée en termes de contenu, en fait, est plus qualitatif que bah, tout ce qui est proposé sur le marché, parce qu'on va pas se le cacher, en ce moment, c'est vraiment la dèche. Enfin, Newton, c'est vraiment bien avant, mais là, pour le coup, pour trouver un bon training set, je pense que vraiment, il y a aller sur le marché anglophone. Le marché français, je regarde pas trop ce qui se fait. Euh, et donc, du coup, l'intérêt, c'est, bah, en fait, les content créateurs, ils vont pouvoir, sur le poker, partager. Alors, du coup, on a 4 bêtes de dames. Je vais arriver à la fin, hein. On a 4 bêtes de dames sur As-8 4. On a un choix entre un bet 10% et un check. Personnellement, je préfère checker. C'est pas vraiment la stratégie ici. En général, on veut juste 10% range. Mais le mec a collé rapidement pré-flop et je trouve que versus check, j'ai une grosse clairvoyance. Là, je pense que quand il bet, je peux fold direct. Et après, ici, on a souvent des streets de value. Je vais bet 10% pot et je vais rebattre 10% river. Et le but, ça va être de value des mains comme paire de 7, 4 et 5 suités, paire de 9, paire de 10, qui je pense va souvent être le cas en L10. H9 suité contre un 3-bet, je vais la fold directement avec ce rec. Et on va voir ce qu'il fait. Je vais fold directement versus raise. Je m'attends pas assez de bluff pour le coup. Donc je pense qu'il faut folder. Après, c'est vrai que les vidéos NL10, j'aime bien les faire où je vous montre quand même. J'aime bien aller au bout des showdowns. Enfin, ok, si c'est les NL 200, c'est quand même un peu plus dessous. Mais là, c'est quand même NL10. Là, je vous conseille de folder parce qu'il y a un peu trop d'A6, je trouve, dans les ranges. Il ne va pas avoir assez de bluff. Mais écoutez, on va voir. Peut-être qu'on s'est trompé sur notre read. Et Rivard, pour le coup, on perd tout le temps. C'est fou! Mais c'est incroyable! Mais ils sont super agressifs, c'est pas possible. C'est méga rare de voir des bluffs comme ça avec 2 valets de 10. Bon, bah écoutez. Pour l'instant, faire les calling station marche bien. Donc écoutez, on continue. Mais moi, j'aurais fold à la turn, du coup. J'aurais fait 2 mauvais folds. Bref. Donc du coup, l'intérêt, c'est pour la personne qui a du contenu à promote, bah, le promote dans ma communauté gratuite. Et moi, c'est mon but d'acquérir les joueurs via mes réseaux, via des potentiels partenariats. Donc du coup, quand une personne, je partage le business model, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, hein. Mais justement, j'attends j'attends du challenge. Et du coup, l'intérêt, c'est, imaginons que vous avez du contenu spécifique sur un truc très thématique sur le poker. Je sais pas, ça peut être la review de data, comment se faire stacker, la fiscalité, bref, que des trucs comme ça. Vous faites 1 heure, 2 heures, une mini-formation gratuite de qualité. Vous proposez d'aller plus loin, soit avec du coaching au fan 1v1, soit avec une formation premium, soit avec un accompagnement premium. À 5-6, je bête pas très cher quand il a check le flop. Et du coup, ce que ça vous permet, c'est bah, de promouvoir à cette grande audience, que le but, c'est de la faire grossir le plus possible. Quand vous êtes un content créateur qui n'est pas vraiment, entre guillemets, de trucs à promote, en fait, moi, je fais un coaching, par exemple, du créateur de contenu sur Instagram, sur mon school, où il ramène des gens de sa communauté sur mon school. C'est gratuit, donc c'est facile à promote. Et derrière, en fait, il rejoint avec un lien affilié. Donc, chaque dépense, chaque achat, des formations, du coup, que les gens vont faire. Bon, je rappelle, il y aura une partie d'une formation gratuite, une partie en formation payante, une partie du coup des gens qui vont rejoindre pour regarder le coaching si jamais ils viennent de sa communauté. Ils vont passer par un lien pour rejoindre et si après ils font des paiements, des achats, là le content creator touche une commission. Donc en fait, c'est très facile à promos. 10 et 8 ici, on a un choix entre 3 quarts en bête. C'est très facile à promouvoir parce que c'est gratuit. Si les gens veulent rien dépenser, bah, ils vont avoir accès à beaucoup de contenu gratuit de qualité. Donc moi, ça me permet assez vite de killer la concurrence. Et derrière, je suis rémunéré uniquement sur les gens qui 10 et 8 sur un as. Alors, 2 as, je vais la check, je pense, contre un mec à 12 blindes, juste quand Wiki Jam c'est R là. Quand il check, je vais juste bet pas très cher. Je vais mettre 4, parce que s'il a une paire, il va call 2 fois, et s'il a R, il va call. Je pense pas qu'il faut le checker ici. Et river, faut jam et espérer qu'il call. 10 et 8, on n'a pas une très bonne main pour bluffer, mais je pense quand même sur un as, ça aurait été pas mal. Voilà, c'est typiquement ce qu'il voulait faire. On veut laisser roi-dame draw. Turn, il faut qu'on bet parce qu'il va tout call. Et river, on va lui bet. Donc je pense que la main était bien jouée. 10 et 8, j'ai pas eu trop le temps. Je pense qu'il n'y a pas assez de as qui check call à la turn. Et globalement, sur un as, ça va être pas mal foldé. Je pense qu'un overbet 1.7 qui sport était le meilleur move, je suis en train de parler. Donc du coup, l'intérêt, c'est pour le joueur, tout est gratuit. Il a accès à du contenu de qualité. Et pour le content créateur, il promote son truc. Et moi, là, mon intérêt, c'est que du coup, j'ai
j'ai le contenu le plus varié possible sur l'aspect poker. Donc, du coup, ça soit un peu le hub. Parce que si moi, je suis joueur, qu'il y a une format gratuite, le but, c'est pas qu'elle dure 20 minutes et qu'elle soit pétée, hein. De toute façon, c'est moi qui vérifiera les contenus à chaque fois. Une formation gratuite, une communauté très active, des sous-groupes en fonction des stakes et plein de micro-formations gratuites. Moi, je suis un joueur, je vois ça, c'est gratuit, je suis quand même content. Et je pense que du coup, derrière, c'est un business model qui peut bien marcher sur moyen long terme. Voilà. Donc, je vais le lancer qu'en anglais. Et le but, ça va être majoritairement de faire rentrer ma communauté et petit à petit faire des partenariats, rajouter des gens sur le school et vous commencez à comprendre. Le school grossit. Au plus il y a de monde, au plus je peux faire rentrer des gens qui font du contenu de qualité et au plus potentiellement, si jamais une personne du coup de cette communauté, elle prend une des offres différentes que les coachs proposent, en fait, tout simplement être rémunéré. Et en fait, ça permet également au lieu de vendre son petit truc dans son coin, valider ce contre-pass, on est déjà pas bon ici, je pense que je vais juste folder directement, je pense que c'est le meilleur move. Ça permet en fait du coup de réunir tous les bons content créateurs au même endroit, gratuitement. Et après, si une personne elle veut acheter, en fait, elle rémunère à la fois la plateforme, moi, et le créateur. Voilà. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est pas un modèle qui existe dans d'autres secteurs. Et franchement, j'ai trouvé l'idée méga cool parce que ça permet d'avoir du contenu gratuit de qualité. Ça me permet, et c'était un peu l'idée de base aussi, c'est que moi, de sortir de YouTube et d'arrêter potentiellement YouTube bientôt. Parce que voilà, le marché US, c'est devenu impossible. Faut savoir, hein, j'ai 2 strikes. C'est-à-dire que j'ai posté une vidéo, elle a fait une vue, elle s'est fait ban. Je n'ai rien dit de spécial dans la vidéo. C'était même pas une vidéo promo. C'était une vidéo où je jouais sur GG Poker en 1K. La vidéo se fait snap ban. J'ai pris un strike direct. Donc là, je suis déjà à 2 strikes. Ça veut dire que j'en ai un qui expire bientôt. Mais ça veut dire que si je me reprends un strike, ma chaîne saute, quoi. Alors je sais qu'il y a de grandes chances que je puisse la récupérer, mais ça fait un peu peur et j'aimerais bien tout le travail que j'ai fait sur YouTube qui vaniche pas du jour au lendemain. Donc le school me permettrait aussi, pour la communauté qui me suit, qui est toujours active, d'avoir accès à mes contenus. Encore une fois, j'ai plein de contenus du coup que je peux plus poster sur YouTube parce que je sais pas pourquoi ça saute. Et voilà. Bref, Dame 8 ici, je pense qu'on a une très bonne main pour bet. Il y a très peu de flush draw dans les deux ranges. Je peux faire call fold beaucoup de mains, je peux faire fold des valets directement aussi. Je peux faire call fold des rois small. Donc je pense que c'est le meilleur move. Et sur le 6, je m'attends pas à ce qu'il y ait assez de call. Il y aura quelques 6x avec un pic, donc globalement ça reste assez marginal. Donc je vais push ici, je vais essayer de faire fold un roi, un valet, ce genre de main. Il n'y a aucune flush, donc je pense que le delay ici avec ma main est très très bien. Et les 6 de pique vont souvent bet de même également, donc j'ai un bet assez clean. Donc voilà. Voilà pour l'idée, vous me dites ce que vous en pensez. Euh, on va quand même devoir, avec mon équipe, du coup on est 5 à gérer le school, on va quand même un peu sélectionner les profils parce que le but c'est pas que d'avoir des gens qui sont pas actifs parce que sinon c'est pas très attractif, on va dire, pour les gens qui veulent proposer une partie de leur formation gratuitement. Donc voilà. Mais écoutez, vous pouvez postuler sur le school. Ça prend 2 minutes. Et si jamais c'est good, on va accepter. De toute façon, au début, mon but c'est de faire rentrer du monde. Donc en vrai, j'ai juste regardé. Et si jamais c'est un profil qui a un minimum correct, c'est les join, hein, c'est pas très compliqué. Ça m'a toujours. À chaque fois que j'essaie de rejoindre un truc ou d'acheter quelque chose, à chaque fois les gens ils sont en mode As9 ici, bon. Vraiment que le mec s'est déconnecté. Je sais pas pourquoi il est en coton, on va payer, on va voir ce qu'il fait à la terme. Ça m'a toujours amusé quand les gens ils disent Ah, on fait une sélection. Ah ouais, la sélection, il n'y a jamais. C'est très rare les sélections. C'est que dans des produits, par exemple, très communautaires, ou avec PU, ça m'était déjà arrivé de gérer des gens parce que c'était pas compatible avec la communauté. Mais à part très rares cas, sélection, si le mec lâche son porte-monnaie, il y a pas de... C'est pour ça que j'aime pas quand les gens me disent sélection alors que c'est moi qui veux payer. Enfin, je trouve ça un peu débile. Bon, c'est des trucs de vendeurs. As9 ici, à la terme, on va check back. Et sur l'as ici, je pense que je vais call any bet, à part si bet cher. Et s'il check, je vais essayer de bet. Je pense que pot, c'est bien. Genre vraiment polariser, mais pas faire trop cher non plus, parce que sinon je pense que ça fold. Paire de 10, on a bet mi-pot. Turn, je pense qu'on a un bet qui est correct. Ok. Et river, quand il snap call, je pense que je suis quasiment tout le temps devant. J'ai bien envie de faire mi-pot ou genre 3K pour m'assurer un call. Après, il a call vraiment vite, donc plus de draw. Ah, mais je pense qu'il faut quand même faire mi-pot ici. Et à 6, je vais call. Donc, 19, je sais pas ce qu'il fait. J'étais à raise, que je me voyais jamais derrière. Je pense que la plupart des mains strong, elles bet la turn ou bet plus cher. Mais j'étais pas sûr, donc j'ai préféré bet ce size.
Bref, donc voilà. Le but, c'est de le faire pour tous les formats, donc le live, le online. Au début, je pense que je vais tout centraliser, mais après, à terme, le but, c'est d'avoir vraiment des gens à plein temps pour gérer les schools. Et voilà, avoir des intervenants de PLO, des intervenants de Little Dem, et avoir des coachings chaque semaine. Ça va se mettre en place au début, il n'y aura pas des coachings chaque semaine. La communauté sera plus petite. Et comme vous êtes les vrais de vrais, ma communauté FR, vous allez pouvoir le join dès le départ. Alors, bien sûr, hein, j'ai 4 modos, donc ça veut dire que si jamais il y a des, je sais pas, du spam ou des trolls, ça partira. Le but, c'est quand même de faire un truc clean. Donc voilà. Parce que le join, vous avez le lien dans la description. Rejoignez maintenant, parce que j'ai envie que vous rejoigniez maintenant. En vrai, ce sera jamais payant ou quoi pour l'instant, mais ouais. Et non, le but, ça va être de jamais le faire payant, parce que je pense pas que c'est très rentable. Genre, mettons que je fais un truc à genre 50 € par mois. Déjà, c'est quand même 50 € par mois si les mecs sont pas actifs, sont pas join. Et je peux avoir beaucoup plus de gens qui découvrent le produit si jamais c'est gratuit. Et c'est très facile à promouvoir parce que forcément, les gens, parfois, pour promouvoir des choses qui sont payantes, c'est un peu plus délicat, mais pour des trucs qui sont gratuits, bah, c'est un peu, c'est un peu facile. Donc voilà, je suis très content. Le school est déjà créé. Je commence là à mettre un peu de contenu. J'essaie de faire les premiers messages d'activité. Et dès que vous allez voir ces vidéos, c'est que vous pourrez être les premiers à join. Et ça c'est beau. Et ce sera disponible au début. Je pense que je mettrai un peu de contenu. Et petit à petit, dans les prochaines semaines, j'irai mettre de plus en plus de contenu. Et pour les formations autres, là, de prévu, j'ai diététique, fiscalité, mentale, gestion de rôle. Je pense que je vais avoir un mec aussi gestion de grind, donc genre un peu en termes organisationnels. Ça pourrait être intéressant d'avoir un côté aussi euh, genre contrôle de son grind, en mode pas trop grind, éviter en fait l'addiction, tout ça. Je pense que ça peut être cool. Euh, et voilà, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment de faire le truc le plus complet possible. Donc, du coup, chaque personne, si elle veut promouvoir son truc payant, elle va devoir remplir dans sa formation gratuite un certain cahier des charges. Comme ça, bah, chaque mini-formation est qualitatif. Vous en apprenez le plus possible sur le sujet. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans un certain domaine, à ce moment-là, bah, vous payez. Roi Valley ici, on va check. L9 et 2, voilà, faut tout le temps faire tapis. Il n'y a aucun lim call quand les mecs lim, parce que dès que les mains sont strong, ils vont tout le temps les open. Donc on a l'impression qu'on met 17 170 pour une 10, mais on a un taux de FE qui est vraiment très élevé. Et Roi Valet ici, je check le flop, check la turn. River, je pense que je vais check, mais ça c'est close quand même, parce qu'il y a très très peu de dames. Je vais overbet, je pense qu'il y a quasiment aucune dame, et ça me permet de faire fold quasiment tout, là, même les A6, dont les rois. Et je pense que j'ai tellement, tellement de FE que même si j'ai une main qui a la showdown value, c'est plus rentable de jouer comme ça. Donc bref, voilà, vous savez tout. Assez hype par le projet. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Et moi, ça me permet de mettre toutes les vidéos que j'ai pas publiées sur YouTube qui sont de qualité sur le school. Euh, et voilà, ça me permet de le promouvoir comme ça sur YouTube, sur Instagram. Et je veux promouvoir que ça, je pense, pour les prochains mois, prochaines années. Je vois pas pourquoi je le ferais pas plus. Parce que c'est pas très demandant en temps, c'est ça aussi le gros intérêt, c'est qu'une fois que les mini-formations sont faites, bah elles sont faites. Bref, si c'est 9, on va coller à la turn ici contre ce size. Et As-9, je vais bet. Ok, donc ça fait check-check flop, je vais bet la turn. Il a call, river, je bet juste mipo, je vais me faire call par un truc. Et river ici, il bet 17. Là par contre, faut fold, tout le temps en roi. Mais on peut avoir un petit jam sympa. Mais je pense qu'avec le flash splash pot, ça va pas passer. Là, faut fold. Pour le coup, je vais call pour vous montrer, mais il faut fold. C'est dingue, c'est dingue. Mais c'est fou. Putain, on ne gagne pas une aujourd'hui. C'est dingue. Je trouve c'est un pool qui overbluff de malade. On le dit, c'est rare quand même de voir ces jours de bluff. Très intéressant. Du coup, pour le coup. Euh, Donc bref, Dame 4, on va open. Donc voilà. Si vous voulez jouer du school, rejoignez maintenant. Il faut répondre à 3 questions. Pour qu'on sache un peu mieux qui vous êtes. Ensuite, vous allez recevoir un message automatique de bienvenue qui va vous inviter à vous présenter. Vous présenter, sinon, hop, ça dégage. Et après, voilà. Et puis, vous pouvez poster des mains. On est déjà à 3 coachs qui peuvent y répondre. Et voilà, il n'y a pas de limite. C'est quand vous voulez. Et du coup, voilà. Et je pense qu'un des services qu'on va promouvoir en premier le plus, c'est un truc que je fais déjà avec l'offre que j'ai pour le live. C'est le fait d'avoir, lorsque ça vous intéresse, bah, vous pouvez le dire dans le school, je pense qu'il y aura une présentation de ça. C'est d'avoir en fait un groupe
avec des coachs pour répondre à vos mains. Et nous, on a ça pour l'offline et ça plaît beaucoup. On est genre 5 coachs et on répond aux mains tous les jours. Il y a des mecs qui postent une centaine de mains par mois, on y répond tout le temps. Donc, en termes de différence, sur un an, si vous postez ne serait-ce que déjà 200, 300, 400 mains, avoir des réponses, des feedbacks sur 200, 300 mains, ça a beaucoup de valeur. Et je pense qu'il y a moyen de vendre ça à un prix qui est très intéressant pour la plupart des gens en e-stakes. Donc voilà. Bref, on va jouer un peu quand même, hein, parce que c'est pas vu que j'en parle, mais bon, je suis content. Voilà. Et pour les canaux de distribution, je vais faire YouTube, Instagram en premier. Et après, essayer d'aller faire plein de partenariats, des trucs comme ça. Bref, c'était 5 off. Je vais quand même devoir défendre avec le rec parce qu'il fait que 2x. Roi Valet ici, je pense que je vais bet 10%. Et je vais juste check turn, check river. Je m'attends pas à avoir assez de call. Et je pense que quand il tank call et qu'il snap call pas, il a beaucoup moins de PP. C'est pour ça que j'adore ses sizes. Du coup, là, je peux jouer en check-check. S'il a un SX, je pense que j'aurais rien pris. Ou alors, j'aurais peut-être pu prendre 4-5 blindes. Et ça me laisse bluffer les R. Il a check relativement vite, mais je pense que je vais quand même checker et espérer qu'il bluffe en as. Parce que j'ai pas de value j'ai pas de value sur un as, à part genre 2-3 blindes. Je pense pas que 2-3 blindes soient plus bluffés que ça. Et là, je peux vraiment le laisser bluff les R. Et là, pour le coup, il faut tout le temps call. Et là, on est devant. Non, mais c'est dingue! Je suis bon. J'ai 0% d'efficiency river, quoi. C'est dingue! Putain! Bref, c'est vraiment drôle. Complètement off la mérite sur cette vidéo. Donc, bref, 8-5 off. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je suis assez curieux. Je pense que c'est mort. 8-5 off, on va call. Donne off, on va fold. 5 et 4 off, on va fold. 8 et 5, on a un bet très facile ici. Il va relancer ses 9. Donc quand il call, il va avoir énormément de fold. Et juste comme c'est une range check back, il y a naturellement beaucoup de fold. Dame 4 de trèfle, ici on va open. Ok. Pourquoi pas après faire un school français spécifiquement. Je pense juste qu'au début, j'ai pas envie de me complexifier. Pour mettre le truc qui marche, j'ai envie de mettre les gens dessus. J'ai envie que les gens fassent leur formation. Et voilà. Je pense que j'aurai besoin de quelques intervenants. Moi, j'ai déjà quelques noms en dette aussi, pour sauf un truc. Donc voilà. Franchement, ça va être énervé. Je pense que ça va rendre bien. Et mon but à terme, l'idéal, c'est qu'il y ait genre 30 000 personnes, des coachings tous les jours, et que l'information poker, elle soit gratuite en fait. Et que les seules façons de gagner de l'argent, c'est si jamais la personne était satisfaite du contenu gratuit et qu'elle paye. Ce qui est mieux que si jamais on vend un truc payant et qui n'est pas qualité chrome. Voilà. Enfin, que la personne vend. Parce que du coup, j'aurais mes propres trucs aussi, hein, bien sûr. Mais le but, c'est vraiment d'avoir le truc le plus diversifié. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il n'y a pas de concurrence. Parce qu'en fait, on se rend compte que personne qui achète ma formation live, elle peut aussi acheter la formation live de Hungry Horse, par exemple. Après, bon, je pense qu'il ne va pas forcément, pour l'instant, être intéressé, parce qu'il a déjà son truc. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais vous avez une compétence autour du poker, vous êtes là à bénéficier, vous pouvez m'envoyer un message. Bon, après, niveau niche autre que le poker, j'ai déjà pas mal fait le tour. On a quand même déjà gestion financière, comme j'ai dit, fiscalité, mentale, nutrition, concentration. Je pense qu'il y aura toujours d'autres trucs. Ça peut être optimisation du grind aussi, qui peut être pas mal. Ça peut être des sites, par exemple, je sais pas, optimiser son grind sur certains sites. Ça peut être si jamais vous êtes fort en tap select, faites un truc sur tap select. Après ça, j'avoue, je vais être très très policier sur le genre de contenu parce que vraiment que je fasse gaffe que ce soit quali. Et je pense que c'est plutôt des trucs que je ferai moi. Mais voilà, si jamais il y a des trucs aussi, n'hésitez pas. As Valet, ici on va ISO. Là on peut jam directement. Le mec à 50 blindes, il a moins bien que nous. Lui, la limp, il a pas de range très strong. Et la 6 au pot, on joue 50 deep effective. On en jam tout le temps. As dame de pique. As dame de pique. Non, As 9 off. Okay. Allez. Non, on gagne pas. Hier, je me suis pris une méga mine. J'ai l'air d'avoir la bonne forme, mais j'ai jamais autant perdu depuis longtemps hier. J'ai joué en PLO et c'était terrible. J'ai joué en PLO 30-60 squid, mais genre les tables étaient incroyables, mais juste je fais un call un peu wide pré-flop, et mon bluff passe pas, et je perds à 20 bars, et après c'est descente aux enfers. J'ai drop vraiment beaucoup, mais bon.
Ça arrive. Moi, je drop 30. Ça fait mal, hein. Vraiment, ça fait mal. C'est pour ça que j'ai envie de moins jouer aussi, c'est que PLO, vraiment, les swings sont assez fous, quoi. Et Hold'em, c'est quand même dur de trouver des games, on disait en plus. Roi 4, on va bet small. As 3, on va check raise. Bah, ça me semble bien, avec Roi 4 pour value bet les 10x. Et là, quand c'est un splash pot qui fait que un tiers, c'est vraiment pas très strong. On peut check raise et barrel directement. On peut aussi check call, parce que je m'attends pas beaucoup à de valet, donc du coup, il passe souvent check la turn. Mais quand j'ai beaucoup de bluff en perçu, quand il check la turn, je suis the river. C'est souvent mieux de jouer comme ça en check raise. 5 et 4 versus bet cher, on va lancer directement, on va pas faire très cher. Ça fait fold tous les R, ça fait le café. On laisse pas réaliser gratuitement une main comme valet 10. On a aussi une main qui peut mettre de la pression. Je m'attends à ce que les brelans vont souvent raise, donc une fois qu'ils call, souvent être capé en 7, il y a beaucoup de cartes sur lesquelles on peut mettre la pression. Roi 3, je vais payer contre un bet cher, paire de 10, on va 3 bets. Turn, on va payer encore, je suis pas trop sûr du call turn, hein, en vrai. Et river, là par contre, faut tout le temps folder. Là, c'est sûr que je l'ai. Et là, il a 2 dames. Mais non, mais c'est pas possible, arrêtez, quoi. C'est dingue. Genre, j'ai toutes les straight qui rentrent, j'ai tous les valets. Les mecs, ils le mettent, hein. C'est dingue. Là, 2-10, faut pas faire tapis. Parce que là, je vais faire tapis à ce point, c'est ça? Ah, ce serait fou. Ah, voilà. Là, fallait pas faire tapis. Au moins, maintenant, j'ai au moins un bon read. Ça aurait été marrant qu'on hit le 10 river. Non, parce que quand il y a de bêtes, là, on est le 10, ils sont juste beaucoup trop strong. Il faut pas se level sur les sizes, en général, ils ont souvent juste une range strong. Voilà. Bon, au moins, j'ai fait un read correct dans la vidéo, c'est quand même cool. C'est dingue. Genre, c'est fou, les mecs bluffent, hein. Genre, bluff beaucoup plus que je le pensais pour l'année 10. Si c'est de off, on va payer. Ah, par exemple, une mini formation de bomb pot, ça pourrait être intéressant. D'avoir un truc comme ça. Du coup, une masterclass gratuite de bomb pot, si jamais les gens veulent aller plus loin. Je vais faire une masterclass bientôt, sur un sujet très précis. Et je vais pas spoil encore sur quoi ce sera. Mais ce sera intéressant. Ce sera que pour les joueurs qui jouent live très cher. Je vais pas spoil, mais ça va être bien. Bref, sur ce, rejoignez le school, supportez le projet. J'espère que ça va vous plaire. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.